Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue notre cours sur le réseau, donc la cristallographie. Nous avons traité la semaine dernière le réseau direct. Aujourd'hui, nous prenons le réseau réciproque ou espace-image comme objectif. Donc le réseau réciproque est un réseau, en fait, donc, qui est construit sur la base de trois vecteurs, hein, A étoile, B étoile et C étoile, qui sont étroitement liés à ceux du réseau direct, A, B et C, et entre donc le réseau réciproque et le réseau objet, le réseau direct, il y a une relation de réciprocité. Il y a une relation de réciprocité. La base donc, du réseau réciproque est donc étroitement liée à la base du réseau direct et peut écrire que ABC implique A étoile, B étoile et C étoile, et inversement, A étoile, B étoile, C étoile implique ABC. Donc à la limite, donc on peut écrire les vecteurs de base du réseau réciproque en fonction de ceux du réseau direct, et on peut aussi écrire les vecteurs de base du réseau direct en fonction de ceux du réseau réciproque. Voilà donc comment on peut les écrire. Voilà. Donc les vecteurs du réseau réciproque, A étoile, B étoile et C étoile, s'écrivent comme ça. Vous voyez, donc c'est B vectoriel C sur V, C vectoriel A sur V et A vectoriel B sur V. Vous remarquerez que le sens de notation est toujours direct. Est toujours direct. A, B, C, A, B, C, et ainsi de suite. On peut également vérifier, à partir de cette relation déjà, à partir de ces relations, on peut vérifier que A étoile scalaire A égale à 1. Dire que le produit scalaire de A par A étoile donne 1. Et A étoile scalaire B égale à 0, A étoile scalaire C égale à 0. Cela veut dire que A étoile et B sont perpendiculaires et A étoile et C sont perpendiculaires. Autrement dit, A étoile est perpendiculaire au plan BC. Pareil, B étoile est perpendiculaire au plan AC, CA. Et C étoile est perpendiculaire au plan AB. Les propriétés essentielles du réseau réciproque découlent en fait de la définition que nous venons de voir. La première propriété, très simple, qui dit que dans l'espace réciproque, la distance entre deux points a la dimension inverse d'une longueur. Il suffit de voir que le produit, par exemple, A vectoriel B divisé par V, ça fait l'inverse du longueur. Centimètre carré divisé par centimètre cube, mètre carré sur mètre cube. Donc c'est 1 sur mètre, 1 sur mètre cube, 1 sur centimètre, 1 sur mètre, etc. Donc c'est l'inverse d'une distance. Dans le réseau réciproque, les distances sont inversées. Et ensuite, le réseau réciproque, du réseau réciproque et le réseau direct lui-même. En quelque sorte, puisqu'il y a une relation de réciprocité entre les deux réseaux, si je veux exprimer le réseau réciproque du réseau réciproque, eh bien, je tombe sur le réseau direct. Et enfin, donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, que A étoile est perpendiculaire au plan BC, et de même pour les autres vecteurs. Encore une remarque que nous avons aussi énumérée tout à l'heure,
c'est que le sens de A étoile est tel que le trièdre A étoile B, C soit direct. En quelque sorte, je ne peux pas écrire A étoile égale à C vectoriel B sur V. Je dois écrire A étoile égale à B vectoriel C sur V. Voilà donc les premières propriétés essentielles que nous pouvons déduire directement à partir de la définition. Nous allons maintenant voir quelques propositions, et en fait, c'est des propositions qui permettent de faire des calculs cristallographiques. Donc, les vecteurs de base du réseau réciproque peuvent être définis en fonction des vecteurs de base du réseau direct par les relations. Vous devinez les relations, hein, vous devinez les relations. Vous voyez, donc il suffit de transférer en quelque sorte le symbole étoile et ça marche. Vous voyez, donc A étoile égale à B vectoriel C sur B. Eh bien, les vecteurs de base du réseau réciproque, du réseau direct, vont s'écrire en fonction du réseau réciproque, tout simplement par transfert du symbole étoile, comme vous pouvez le remarquer. Ici le volume V, c'est le volume de la maille, mais le volume V étoile, c'est toujours le volume de la maille élémentaire, mais du réseau réciproque, mais celle du réseau réciproque. Voilà. Le volume de la maille directe, c'est le mètre cube, si vous voulez, mais le volume de la maille réciproque, c'est le mètre à la puissance moins 3. Donc on veut vérifier ces relations. Pour vérifier ces relations, on va prendre un vecteur A', tel que A' égale à B vectoriel C sur V. Vous comprenez maintenant qu'on va montrer que A' ne peut être autre que A étoile. On va montrer que A' ne peut pas être autre chose que A étoile. Comme ça. Alors pour cela, nous allons déjà vérifier les premières relations. C'est que, puisque A' égale à B vectoriel C sur B, automatiquement, A' scalaire B égale à 0 et A' scalaire C égale à 0. En fait, A', le vecteur A' est perpendiculaire au plan BC, comme le vecteur A étoile. En fait. Ce n'est pas fini. On va multiplier maintenant A par les deux membres de l'équation. Les deux membres de l'équation, ça donne quelque chose comme ça. Donc A' scalaire A égale à B vectoriel C sur B scalaire A. Et ça fait tout simplement V sur V, puisque B vectoriel C scalaire A, c'est le volume, donc qui est égal à 1. Alors, donc, on voit bien que A' scalaire A égale à 1, automatiquement A' égale à 1. Automatiquement, A' égale à A étoile. Donc, automatiquement, A' égale à étoile. On peut faire les mêmes constatations pour B', pour B étoile, pour C étoile, et ainsi de suite. Deuxième proposition. La deuxième proposition nous dit que le volume d'une maille du réseau réciproque, c'est l'inverse du volume de la maille du réseau direct. C'est la même maille, mais définie dans le réseau direct. Pour vérifier cela, on écrit le volume de la maille du réseau réciproque. B étoile égale à B étoile vectoriel C étoile scalaire A étoile. Et on va remplacer B étoile et C étoile par leur valeur respective, définie comme tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit apparaître cette relation B étoile égale à C vectoriel A sur V vectoriel A vectoriel B sur V. Et là, on voit apparaître ce terme-là, hein, voilà, donc ça fait ça, vous voyez, ça fait, donc je tire 1 sur V au carré, ça fait donc ça. Or, cette expression-là n'est autre que ça. C'est A scalaire B vectoriel C. C'est cette partie-là. Donc, ça fait tout ça, ça fait A fois V. Donc, A, on va remplacer A fois V ici dans cette expression. Cette expression, on va mettre à la place AV.
Et ça donne ça. Voilà. Donc ça fait V étoile égale, V étoile égale à 1 sur V. Pourquoi 1 sur V? Parce que j'ai un V ici. Donc V sur V carré, ça fait 1 sur V. Il me reste A étoile scalaire A. Or, on sait par définition que A étoile scalaire A égale à 1. Donc, V étoile égale 1 sur V. C'est ce qu'il faut démontrer. Vous voyez donc, le volume de la maille objet, c'est l'inverse du volume de la maille réciproque. Et inversement. Alors, une autre proposition, cette proposition, elle dit que si vous prenez un vecteur R étoile d'indice HKL, eh bien, ce vecteur, donc, qui va représenter le vecteur joignant l'origine du réseau R étoile à un nœud quelconque de coordonnées HKL de celui-ci, eh bien, ce vecteur serait orthogonal au plan HKL du réseau direct. Et son module est égal à l'inverse de la distance interréticulaire des HKL. Alors, je m'explique un peu mieux. Vous voyez, donc là, nous sommes dans l'espace réciproque, nous sommes dans le réseau réciproque, et je prends un vecteur. Un vecteur dans l'espace réciproque désigne une rangée aussi de nœuds, comme dans l'espace objet. Dans l'espace objet, un vecteur R définit une rangée. Là, dans l'espace réciproque, un vecteur R étoile désigne aussi une rangée. Mais là, vous verrez qu'on a donné à cette rangée, à ce vecteur, des indices HKL, alors que dans l'espace objet, on a l'habitude de donner des indices UVW. Vous allez me dire, cher, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, il ne se passe rien, pas de problème. UVW, c'est des chiffres, HKL, c'est des chiffres. Hein? Donc on note HKL. Mais ce n'est pas pour rien, hein, comme on dit, c'est que HKL représente dans l'espace objet un plan. Un plan réticulaire, un plan dans l'espace objet. C'est pour ça donc qu'on dit ici, donc ils ont les mêmes indices. Si vous voulez, si je prends un vecteur R étoile de 1, 2, 3 dans l'espace réciproque, et bien, par cette proposition-là, ce vecteur-là, R étoile 1, 2, 3, serait perpendiculaire à un plan dans l'espace objet qui aurait pour indice 1, 2, 3. Voilà ce que ça veut dire. Pardon. Et la norme de ce vecteur, le module de ce vecteur, serait tout simplement égal à l'inverse de la distance interréticulaire des HKS, c'est-à-dire la distance entre deux plans consécutifs dans l'espace objet. C'est donc la distance entre deux plans consécutifs dans l'espace objet. L'inverse de la distance entre deux plans consécutifs. En fait, cette proposition-là se résume un peu comme ceci. Voilà, vous prenez un plan HKL est perpendiculaire à un vecteur dans l'espace réciproque qui aura le même indice HKL et la norme de ce vecteur R étoile HKL égale à 1 sur DHKL. Vous voyez ici, on a évité de mettre les barres et puis le vecteur et tout ça parce qu'en cristallographie, nous n'avons pas besoin de ça. Donc, petit à petit, on va essayer de ne pas mettre des vecteurs, hein, parce que ce n'est pas nécessaire pour le cristallographe. Mais en mathématiques, c'est indispensable. Donc, prenons donc, voilà, pour montrer cela, on va prendre un plan HKL qui passe par l'origine. Donc, il est, en fait, passe par le point origine, il est dans le plan. Donc, si le point origine est dans le plan, voilà, donc l'équation d'un point M quelconque de ce plan va s'écrire comme ça, hx sur a plus ky sur b plus lz sur c égale à 0. Hein, pourquoi 0? Parce que c'est le plan qui passe par l'origine. Si c'était un plan qui ne passe pas par l'origine, d'habitude, en mathématiques, on met égal une constante, c'est-à-dire une constante. Mais comme en cristallographie, la constante est un nombre entier, parce que les plans
Ils ne peuvent pas, soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième, soit le quatrième, le énième plan à partir de l'origine. Donc, il n'y a pas de plan cristallographique entre euh, deux plans de nœuds. Si un plan qui ne passe pas par des nœuds n'est pas un plan cristallographique. Pardon. Voilà donc nos trois vecteurs, A étoile, pardon, ABC, et le plan HKL considéré. Voilà, donc ce plan-là, le premier plan, ça c'est le premier plan à partir de l'origine, pardon. Donc là, le premier plan, il coupe l'axe A petit a en grand A, il coupe l'axe B en grand B, et il coupe l'axe C en grand C. Ensuite, nous allons chercher la normale à ce plan. Voilà, donc c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan HKL, qui aurait donc une norme n. Oui, là, voilà, il est perpendiculaire, voilà. Il est perpendiculaire et en même temps, donc, vous voyez, il passe par l'origine. Il passe par l'origine. Donc, si on considère le vecteur R étoile orthogonal à HKL, n serait son vecteur unitaire. Donc, si on dessine un vecteur R étoile qui serait perpendiculaire à HKL, on peut considérer que n est son vecteur unitaire. C'est-à-dire, en fait, n peut s'écrire comme ça. Oui, là, j'ai utilisé les barres et toutes ces choses-là, mais je vous dis, en cristallographie, normalement, on n'a pas besoin. Donc, n, norme de n égale à 1, puisque c'est un vecteur unitaire. Maintenant, d'après la définition du plan, HKL, on sait que OA égale à 1 sur H fois petit a, 1 sur HA, OB égale à 1 sur KB, OC égale à 1 sur LC, c'est la définition en fait. H, K et L sont les indices du plan. Comme on avait défini dans le premier cours que le plan coupe l'axe petit a en 1 sur H, en fait, il la coupe l'axe petit b en 1 sur K et il le coupe l'axe C en 1 sur L. Voilà, donc ça c'était la définition que nous connaissons déjà. Maintenant, si nous faisons le produit scalaire de OA par N, alors là, vous regarderez bien ici, si je mets le OA scalaire N en fait. Vous savez que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est la projection de l'un sur l'autre. Donc si je fais le produit scalaire de OA par N, bien je tombe en fait sur OP. OP, ce n'est plus un vecteur, c'est une distance. OP. Pareil, OB scalaire N va donner aussi OP, et OC scalaire N va donner aussi OP, comme ceci. Or, là, on sait que OP, c'est quoi? OP, c'est la distance entre l'origine et le premier plan. Donc, en fait, c'est la distance entre deux plans consécutifs. OP, c'est la longueur, c'est la distance interréticulaire ou DHKN. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il suffit de remplacer, par exemple, OA par 1 sur H fois petit a, et on fait. Regardez, OA scalaire n égale à 1 sur H fois petit a fois n, parce qu'on a remplacé OA. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 sur A fois A. N, on avait dit que c'est la norme du vecteur R étoile. Or, la norme du vecteur R étoile s'écrit R étoile sur, pardon, je m'excuse, on avait dit que c'est un vecteur unitaire du vecteur R étoile. C'est son vecteur unitaire, on l'avait défini comme ça. HA étoile plus KB étoile plus LC étoile divisé par R étoile. Voyez cette opération, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne A fois H, ok? A fois A étoile égale à 1. A fois B étoile égale à 0. Et A scalaire C étoile égale à 0. Donc il me reste en fait que A fois A étoile égale à 1. Il reste H
sur H, qui est égal à 1 aussi. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 1 sur R étoile. On peut utiliser au A, on peut utiliser au B, on peut utiliser au C. On trouve toujours la même chose, 1 sur R étoile. 1 sur R étoile. Donc, finalement, donc DHKL égale à 1 sur R étoile HKL, ce qu'il faut démontrer. Voici une construction géométrique qui explique encore mieux ce que nous venons de faire. Donc, sur la base ABC, le vecteur A étoile est perpendiculaire au plan BC. Là, vous voyez, nous avons pris un trièdre qui n'est pas un trirectangle, hein, quelconque, donc A, B, C. Hein, vous voyez, A, B, C, quelconque. Et là, le vecteur, si je veux dessiner le vecteur A étoile doit être perpendiculaire à B et perpendiculaire à C. Voilà. Voilà le perpendiculaire à B, perpendiculaire à C. Et il fait un angle phi avec A. Bon, du moment que A, B, C ne sont pas trirectangles, automatiquement A étoile, B étoile et C étoile ne seront pas trirectangles. C'est tout à fait logique. Mais vous remarquerez que maintenant, si je veux représenter le plan, regardez, voilà, voici le produit scalaire de A étoile par A. On sait que A étoile scalaire A égale à 1. Donc, vous voyez bien que A étoile égale à 1 sur A cosinus phi. Pourquoi? Parce que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est A, par exemple, AB, ça fait AB cosinus phi en fait. Voilà. Donc, A étoile égale à 1 sur A cosinus phi. La norme de A étoile égale à 1 sur A fois cosinus phi. Et A fois cosinus phi, eh ben, c'est la projection, c'est cette distance-là. C'est 1 sur A0. 1 sur A cosinus phi, c'est cette distance-là. 1 sur A0. 1 sur A0, eh bien, regardez ce que ça donne. Voilà, vous prenez le plan BC, le plan BC, c'est celui-là. Voilà. Le plan qui est situé à l'extrémité du vecteur A, qui est parallèle à BC, vous voyez là, donc là, nous avons le plan BC, le plan qui est extrémité au vecteur A, qui est donc parallèle à BC, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc c'est la même famille, ils appartiennent à la même famille. C'est laquelle famille? C'est la famille 1, 0, 0. Parce qu'il coupe l'axe 1A en 1, il est parallèle à B et il est parallèle à C. Eh bien, cette distance-là entre les deux plans, c'est D de 1, 0, 0. Or, vous voyez bien que D de 1, 0, 0, c'est tout simplement cette distance-là hein, dans l'espace réciproque. Dans l'espace réciproque, c'est cette distance. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien ça. Et donc, de la même manière, on peut faire aussi la même chose. Hein. Donc, on voit que A étoile égale à 1 sur D de 1, 0, 0. B étoile égale 1 sur D de 0, 1, 0. Et C étoile égale à 1 sur D de 0, 0, 1. Donc, et en règle générale, si je prends un vecteur quelconque, non pas A étoile, B étoile et C étoile, si je prends un vecteur quelconque, R étoile, eh bien, il sera égal à R étoile HKL, il sera égal à 1 sur D de HKL. Voilà. Donc, j'espère que cette petite construction géométrique vous a permis de mieux comprendre comment ça se passe. Nous allons passer à la... Alors, voilà. Donc, de manière générale, un vecteur du réseau réciproque est fonction des indices du plan cristallographique perpendiculaire. Voilà. Donc, ça, c'est en fait la conclusion en fait, de notre petite démonstration. R étoile HKL est perpendiculaire à HKL et R étoile HKL égale 1 sur D HKL. Alors, on écrit un vecteur donc, de l'espace réciproque d'indice HKL comme ça, comme H A étoile plus KB étoile plus L C étoile. Et on écrit aussi R étoile et HKL égale
entre crochets HKL étoile. HKL étoile. Donc pour être rigoureux, l'étoile, on n'enlève pas, on n'enlève pas. Hein, mais euh, souvent, petit à petit, les gens font abstraction de ce symbole étoile parce que c'est dans l'esprit, on comprend, c'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on comprend, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de symboles. Donc finalement, on arrive à cette conclusion qui dit qu'un vecteur R étoile définit une rangée de nœuds réciproques qui ne sont que les indices d'un plan dans le réseau direct. Alors vous comprenez maintenant comment ça se passe. Vous avez un réseau objet. Les nœuds d'un réseau objet sont constitués d'atomes. Hein? Les nœuds d'un réseau objet sont constitués d'atomes. Les atomes sont organisés en forme de plans cristallographiques. Les indices de ces plans sont notés HKL. Maintenant, lorsqu'on passe dans l'espace réciproque, nous avons un réseau disons, des points matériels pour l'instant. On ne peut pas parler d'atomes ici, parce que nous sommes dans un autre espace. Donc ce sont disons, des points matériels pour l'instant. Et ces nœuds sont repérés, ou sont en coordonnées des indices. Ces indices sont HKL. Vous voyez là, c'est des indices HKL. Donc finalement, dans l'espace réciproque, les plans se transforment en nœuds. Dans l'espace réciproque, les plans se transforment en nœuds. Voilà un peu comment on peut résumer la situation. Calcul des distances interréticulaires. Comme conséquence de cette proposition, vous allez voir qu'on peut faire des calculs de distance interréticulaire. Alors, commençons par un réseau T-rectangle, A, B, C. Alors, T-rectangles sont tous égaux à 90 degrés. Les réseaux comme ça là sont les systèmes cubiques, quadratiques et orthorhombiques. Vous voyez bien que si ABC sont T-rectangles, automatiquement A étoile, B étoile et C étoile sont T-rectangles. C'est une conséquence directe. Alors, pour exprimer l'interdistance réticulaire de deux plans, entre deux plans consécutifs dans l'espace objet, on va utiliser les conclusions de la proposition de tout à l'heure, qui dit que R étoile, plutôt DHKL égale 1 sur R étoile HKL. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se mettre dans l'espace réciproque, en quelque sorte, l'espace fictif. Hein, imaginez, nous sommes sur la Lune ou sur Mars, hein, parce que la distance est l'inverse des distances, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Hein. Et on va exprimer le réseau réciproque. Donc dans ce réseau réciproque, je prends un vecteur, une rangée d'indices HKL, R étoile HKL. Voici donc l'expression R étoile HKL, et je vais calculer le module de ce vecteur. Le module de ce vecteur se déduit à partir de son carré. Donc je calcule le carré de ce vecteur et la racine va me donner la norme de ce vecteur. Voilà, je fais là le produit. Vous voyez ici, lorsque je fais le produit, ben je remarque que A scalaire A étoile égale à 1, B A scalaire B étoile égale à 0, A scalaire C étoile égale à 0. La même chose pour B étoile, la même chose pour C étoile. Ah, pardon. Eh oui, c'est ça. Non. Voilà. Parce qu'ils sont perpendiculaires, en fait. Parce qu'ils sont perpendiculaires. A scalaire A étoile scalaire B étoile égale à 0 parce qu'ils sont perpendiculaires. Donc finalement, le calcul, il me donne ça. Ça me donne H carré A étoile carré plus K carré B étoile carré plus L carré C étoile carré. Voilà.
Et bien maintenant, qu'est-ce que c'est que A étoile carré? A étoile carré, c'est tout simplement 1 sur A carré. Hein. B étoile carré égale à 1 sur B carré, C étoile carré égale à 1 sur C carré. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça fait H carré sur A carré, plus K carré, plus sur B carré, plus L carré sur C carré. Et finalement, donc on déduit l'expression de l'équidistance DHKL par la relation 1 sur racine de H2 sur A2 plus K2 sur B2 plus L2 sur C2. Donc cette relation, elle est valable pour tous les systèmes à axe trirectangle. Tous les systèmes à axe trirectangle. Vous voyez, par exemple, pour le système cubique, elle se résume à une relation du type, une relation simple, DHKL égale à A sur racine de H2 plus K2 plus L2, puisque le A égale B égale à C, si on le tire au facteur, ben, il monte au numérateur. Voilà donc pour le calcul interdistance pour le réseau à axe trirectangle. Voyons maintenant pour le réseau hexagonal. Alors le réseau hexagonal, vous allez remarquer que donc entre A et B, nous avons un angle 120 degrés. L'axe C, il est perpendiculaire à l'écran. Si je veux représenter le réseau réciproque, il sera comme ça. A étoile, il sera perpendiculaire à B, perpendiculaire à C. Et B étoile sera perpendiculaire à A, perpendiculaire à C. Donc on voit ici que les angles se définissent un peu comme ça. Vous voyez là, ici nous avons un angle de 30 degrés, pi sur 6. Ici un angle de 30 degrés, pi sur 6. Et là, un angle de 60 degrés. Le tout, au total, ça va faire 120 degrés. Donc, A étoile, donc égal à 1 sur A cosinus A étoile. Alors, ça fait 1 sur A cosinus pi sur 6. Donc, ça fait A étoile égale à 2 sur racine de 3 fois 1 sur A. Alors, la même chose que pour B étoile, puisque A étoile égale à B étoile, puisque A égale à B. Donc, ça fait 2 sur racine de 3 fois 1 sur B, ou 1 sur A, qui revient au même. Et C étoile égale à 1 sur C. Pourquoi C étoile égale à 1 sur C? Tout simplement parce que C étoile et C sont parallèles. Sont parallèles. Lorsque je fais le produit scalaire de C par C sur étoile, ça fait la projection de l'un sur le 2, l'angle entre les deux égale à 0. Voilà. Finalement, maintenant, lorsque je fais le produit scalaire de R étoile par R étoile par R étoile, eh ben, ça fait tout ça. Ça fait HA étoile tout au carré, plus KB étoile au carré, plus LC étoile au carré, plus 2 fois HK A scalaire B. A scalaire B. Vous voyez que donc A scalaire C ou B scalaire C égale à A étoile, en étoile, égale à 0 puisqu'ils sont perpendiculaires. Et voilà, donc voilà, tout simplement, je déduis donc R étoile carré égale à 4 tiers, parce que je remplace maintenant A étoile et B étoile et C étoile par leurs valeurs respectives. Je vais trouver donc R étoile carré égale à 4 tiers fois H2 plus K2 plus HK divisé par R2 plus L2 sur C2. Donc ce terme-là, il se met tout seul. Et enfin, en faisant une petite, en tirant en quelque sorte le A en facteur, ou le A carré en facteur, si vous voulez, donc ça nous vient quelque chose comme ça. Voilà donc la relation qui exprime l'interdistance entre deux plans consécutifs dans le réseau hexagonal. On va passer maintenant aux autres réseaux sans démonstration, si vous voulez. Voilà comment s'exprime l'interdistance dans un réseau rhomboédrique. Vous savez que dans le réseau rhomboédrique, vous avez A égale B égale à C, et puis vous avez un nombre qui est alpha, qui est différent de pi sur 2. Lorsque vous faites tous ces calculs, vous allez trouver cette relation-là. Vous devinez que pour les autres réseaux, les choses se compliquent davantage. Pour le réseau monoclinique, vous avez une expression comme ça. Et pour le réseau triclinique, l'expression
de l'équidistance DHKL, elle fait quelque chose comme ça. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus compliquée puisque dans le triclinique, vous avez 6 paramètres indépendants, A, B, C, alpha, bêta, gamma, donc vous voyez, ils sont là. Voilà donc comment s'expriment les interdistances réticulaires dans les cristaux, dans les réseaux cristallins. C'est grâce justement aux propriétés du réseau réciproque que ces calculs deviennent, disons, simples. Parce qu'en fait, les calculs, on peut toujours les faire, mais elles sont maintenant simples. Or, aujourd'hui, maintenant, les calculateurs, ils font ça automatique. Il suffit d'introduire l'équation et le calculateur, il vous fait le travail. Hein. Tant mieux pour vous. Aussi, une autre proposition. On définit les indices UVW de la rangée cristallographique intersection de deux plans réticulaires quelconques par le produit vectoriel des indices de ces deux plans. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, nous avons deux plans réticulaires qui se coupent. Deux plans réticulaires qui se coupent pour définir une rangée entre les deux. Donc l'intersection entre les deux, c'est une rangée. Attention, si ce n'est pas une rangée de nœuds, ce ne sont pas des plans réticulaires, hein, ce ne sont pas des plans cristallographiques, donc on ne prend pas. Les plans cristallographiques, lorsqu'ils se coupent, doivent se couper aussi dans une rangée cristallographique, automatiquement. Voilà, donc voilà les deux plans, donc H', K', L', et H second, K second, L second. Maintenant, la rangée UVW, qui est l'intersection de ces deux plans, elle appartient aux deux plans. Elle appartient au premier plan et elle appartient au deuxième plan, puisque c'est l'intersection entre les deux. Maintenant, si on raisonne dans l'espace réciproque, on prend le plan 1, H', K', L', on lui fait correspondre son vecteur réciproque dans l'espace réciproque, H', K', étoile. Au plan H second, K second, L second, pareil, je lui définis son vecteur réciproque dans l'espace, comme ça. Voilà, donc le premier, il est perpendiculaire H', K', le second, il est perpendiculaire H second, K second, L second, c'est tout à fait normal. Et là, donc, l'intersection entre les deux, c'est cette rangée-là qui sera donc comme une rangée UVW, puisque nous sommes dans l'espace objet. Vous remarquerez maintenant que les deux vecteurs réciproques sont perpendiculaires à cette rangée-là, UVW. Maintenant, l'expression, si je veux exprimer UVW, eh ben, je n'ai qu'à faire le produit vectoriel de ces deux vecteurs-là. Si je fais le produit vectoriel de ce vecteur par ce vecteur, automatiquement, je dois trouver un vecteur qui sera parallèle à UVW. Voilà comment je fais. Voilà. Donc j'ai R étoile H', K', L' qui s'exprime comme ça, on l'a vu. A étoile H second, K second, L second. Et je fais le produit. Voilà. Donc là, j'ai R de UV, on a vu qu'il est perpendiculaire à R étoile HKL. Il est aussi perpendiculaire à R étoile H second, K second, L second. Donc, en termes de rangée, je peux l'exprimer aussi comme ça. Pourquoi je fais ces choses-là? Parce qu'on est obligé de s'habituer petit à petit à cette écriture. Pardon. On doit s'habituer petit à petit à cette écriture-là. Parce que ça, c'est mathématique. Hein. Bon, ce n'est pas cristallographique, c'est mathématique. Ça s'applique à la cristallographie. Bien en cristallographie, on préfère utiliser ce symbole, donc le crochet, avec les indices UVW. Voilà. Pardon. Voilà. Maintenant, si je fais R de UVW, vecteur sur R de UVW, ça fait en quelque sorte le nord. Et ça fait tout simplement ça. Ce sera donc le produit vectoriel de
R étoile H', K', L' par R étoile H seconde, K seconde, L seconde, divisé par le produit scalaire entre les deux vecteurs. Et ensuite on arrive à cette relation. On arrive donc à cette relation. UVW serait donc le produit vectoriel des indices H', K', L' par H seconde, K seconde, L seconde. Vous allez me dire, Cheikh, on n'a pas très bien compris. Je dis, non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la peine de vous inquiéter puisque vous êtes en cristallographie. En cristallographie, les choses sont très simples. Lorsque vous faites le produit vectoriel de deux vecteurs, par HKL, par H étoile, H', K', L', par L étoile, H seconde, K seconde, L seconde, vous allez trouver des chiffres. Bon, il suffit de mettre ces chiffres, s'ils ne sont pas premiers entre eux, il suffit de les mettre premiers entre eux et vous avez gagné. Vous n'avez pas à faire grand-chose. Vous n'avez pas à faire grand-chose. Donc, cette relation-là, elle s'applique très bien, elle est très simple à expliquer. Alors, on peut aussi, en proposition 5, chercher les indices d'un plan. Chercher les indices d'un plan réticulaire HKL connaissant deux rangées. Donc là j'ai deux rangées. Donc ces deux rangées-là, dans un réseau, vont en quelque sorte définir un plan. Et comment je vais trouver les indices HKL de ce plan? Alors cette proposition, je vous dis, il suffit de prendre le produit vectoriel des deux vecteurs correspondants. Voilà schématiquement comment ça se passe. Vous avez un plan HKL. Là, vous avez deux rangées. Ah, ça, c'est le vecteur réciproque correspondant qui est donc perpendiculaire au plan. Et là, vous avez deux rangées. Voici une rangée, U', V', W', et une autre rangée, U seconde, V seconde, W seconde. Donc, ce sont deux rangées. Hein. Vous vérifiez bien, vous voyez bien que ce sont des rangées qui passent par des nœuds. Hein. Des rangées qui ne passent pas par des nœuds, en cristallographie, ce ne sont pas des rangées. Ouais, voilà, ça c'est une rangée de nœuds, et ça c'est une autre rangée de nœuds. Donc là, déjà sur le schéma, nous sommes corrects. Alors pour trouver les indices de ce plan, on va encore raisonner dans l'espace réciproque. Qu'est-ce qu'on fait? Si on fait le produit vectoriel de ces deux vecteurs, on va trouver un troisième vecteur qui serait perpendiculaire aux deux. Ce troisième vecteur serait tout simplement parallèle à ce vecteur-là, HKL étoile. Serait tout simplement parallèle à ce vecteur HKL étoile. Or, là on sait donc que le vecteur HKL étoile, c'est un vecteur réciproque, hein, qui aura comme indice les indices du plan sur lequel il est perpendiculaire. Donc voilà. Donc voilà, R étoile est perpendiculaire à U', V', et W', et U second, V second, W second. Donc, on peut écrire que HKL égale U', V', W', vectoriel, U second, V second, W second. Alors, vous remarquerez que cette écriture-là, vous voyez déjà que nous avons supprimé le étoile. Ce n'est pas une omission. Hein. Je l'ai fait exprès pour vous, petit à petit, familiariser avec ces choses-là. Et puis, on peut même, maintenant, on peut même enlever le crochet et mettre les parenthèses. Enlever les crochets et mettre les parenthèses. Parce que là, entre crochets, nous sommes une rangée. Hein, nous sommes une rangée. Mais dans notre esprit, c'est une rangée dans l'espace réciproque. Attention. Mais si j'enlève les crochets et que je mets des parenthèses, là, ça suppose que nous sommes dans des plans. Ça suppose que nous sommes dans un plan. Oui, donc ce seraient les indices d'un plan. Alors, donc, ne paniquez pas. Si vous prenez les coordonnées, ou les coordonnées de la première rangée, les coordonnées de la deuxième rangée, que vous faites le produit vectoriel,
que vous trouvez les coordonnées, 3 points, 3 valeurs, donc, hein, les coordonnées normalement d'une rangée perpendiculaire, en fait, ces coordonnées-là ne sont que les indices HKL du plan. Ne sont que les indices HKL du plan. Ça paraît un peu obscur, mais petit à petit, on finit par comprendre parce que il faut que notre esprit soit capable de voyager entre la Lune et la Terre, hein, et inversement, hein, sans paniquer en quelque sorte. Voilà. Encore une proposition. Un ensemble de 3 plans réticulaires sont en zone lorsque le produit mixte des vecteurs réciproques correspondants est nul. Alors vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire avec ces plans en zone? Ces plans en zone, en fait, nous avons besoin déjà aujourd'hui, puisque nous sommes en train de faire la cristallographie, nous avons besoin d'en parler. Nous avons besoin d'en parler aujourd'hui, et nous en reparlerons plus tard lorsque nous faisons de la radiocristallographie. Vous voyez, donc, cristallographie, radiocristallographie. Lorsque nous traiterons de la radiocristallographie, vous allez voir que nous aurons besoin de parler des plans en zone. Alors, ces plans en zone, vous voyez donc schématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des plans qui se coupent quelque part, et là où ils se coupent, ils vont désigner un axe qui serait un axe cristallographique. Cet axe-là, qui est un axe cristallographique, c'est un axe dit de zone. Donc tous les plans cristallographiques qui ont pour axe commun cet axe-là, sont en zone. L'objectif, c'est comment vérifier s'ils sont en zone. Alors, pour vérifier qu'ils sont en zone, qu'est-ce qu'on fait? On prend par 3. En 3 plans, ensuite 3 autres plans, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je trouve tous les plans. Qu'est-ce qu'elle dit, la définition? Ici, la proposition, elle dit ils sont en zone lorsque le produit mixte des vecteurs réciproques correspondants est nul. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, regardons notre schéma. Je vois pour chaque plan, ici, H, KL, H', K', H second, K second, à chaque plan correspond un vecteur réciproque. Et voilà. Donc le plan bleu avec un vecteur bleu, le plan rouge avec un vecteur rouge, le plan vert avec un vecteur vert. Donc, ce sont nos 3 plans et les 3 vecteurs de base correspondants, les 3 vecteurs réciproques correspondants. Vous verrez que ces 3 vecteurs réciproques sont tous aussi perpendiculaires à l'axe de zone. Ils sont tous perpendiculaires à l'axe de zone. Alors, que veut dire le produit mixte des vecteurs réciproques? Que veut dire le produit mixte des vecteurs réciproques? Ça veut dire tout simplement le volume. Eh bien, le volume formé par ces 3 vecteurs-là est nul, tout simplement parce qu'ils sont dans un même plan. Ces 3 vecteurs sont dans un même plan, donc dans un plan, vous n'avez pas de volume. Voilà. Donc, HKL étoile, H', K', L' étoile et H second, K second, L second étoile appartiennent au même plan. Ils forment donc un volume nul. Et voici le produit mixte. Alors, ce produit mixte, on peut aussi l'exprimer comme ça. Hein? Voilà. HKL étoile, scalaire H', K', L étoile, vectoriel H second, K second, L second étoile égale à 0. Ou alors, sous forme matricielle comme ça. Voilà donc. Donc, pour montrer si 3 plans sont en zone, il faut que la matrice, le déterminant de la matrice correspondante soit nul. Déterminant de la matrice correspondante soit nul. Maintenant, on va faire un peu de
de dessin, on va tenter de représenter le vecteur réciproque d'un réseau cubique simple. Un réseau cubique simple. Le réseau cubique simple, lui, il a un seul nœud, hein, parce que c'est un simple, il est situé à l'origine. Voilà. Donc ce nœud, il contient un seul, ce réseau contient un seul nœud situé à l'origine. Donc, nous avons besoin de cette, voilà. Voilà, nous avons besoin de cette relation, parce qu'il y a une relation entre les indices dans l'espace réciproque, qui sont HKL, et les indices, en quelque sorte, d'un vecteur dans l'espace objet, qui sont UVW. Vous voyez, HKL, c'est les vecteurs dans l'espace réciproque, les vecteurs, c'est les indices d'une rangée dans l'espace réciproque. UVW sont les indices d'une rangée dans l'espace objet. Le produit entre les deux, cette équation-là, HU plus KV plus RW, doit être égal à un entier. Pourquoi doit être égal à un entier? Puisque HKL c'est des entiers, UVW des entiers, donc ça ne peut pas être autre chose qu'un entier. Eh bien, vous constaterez que quels que soient les indices HKL que je donnerai, hein, cette relation va rester vérifiée. Quels que soient les indices UVW que je donne, cette relation reste vérifiée. Donc, en fait, si je dois représenter mon réseau réciproque, voilà ce que je trouve. Vous voyez là le vecteur A étoile, B étoile, C étoile est perpendiculaire à l'écran, et voici les nœuds HKL étoile. Donc, je remplis tout l'espace, en quelque sorte, par des nœuds de type HKL étoile. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre que j'ai un réseau cubique simple. Vous voyez là, c'est un réseau cubique simple, comme un réseau objet, enfin, comme un réseau objet. Et là, attention, quelqu'un va dire, ah, attention, monsieur, cher, là, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est? Il est où le problème? Le problème, c'est que là, nous sommes dans un espace où les distances ici sont les inverses des distances. Ah, on ne sait pas mesurer, on ne sait pas dessiner un, un trait, hein, de 5 cm à la puissance moins 1 à 15. On ne sait pas le faire. Ben, je vous dis, ne vous inquiétez pas, restons sur la Lune, parce que là nous sommes sur la Lune, là. Et sur la Lune, on dit que c'est une image. Donc ce que vous voyez ici, tout ça, c'est une image. C'est une image. Sur la Lune ou sur Mars, ce que vous voulez, c'est une image, il n'y a pas de problème. C'est une conception de l'esprit. Mais en réalité, elle représente l'espace objet. En réalité, elle représente l'espace. Donc, ça, c'est une image, d'accord? C'est une image de l'objet. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet. L'objet, ce n'est pas comme ça. L'objet, c'est des distances. C'est A, B, C. Ce n'est pas étoile, B étoile, C étoile. Voilà. Donc finalement, le réseau réciproque d'un réseau cubique simple est aussi un cubique, genre de cubique simple, dans notre esprit, dans l'image. On va voir un peu maintenant le réseau réciproque d'un réseau cubique centré. Dans le réseau cubique centré, nous avons deux nœuds. Un nœud qui est situé à l'origine et un nœud qui est situé au centre de la maille, centre géométrique de la maille. Les coordonnées de ce centre géométrique sont 1,5, 1,5, 1,5, comme vous pouvez le voir ici. Donc, à un nœud quelconque associé un plan HKL, tel que HU plus KV plus AW égale à 1, ça, c'est valable pour tous les nœuds qui se trouvent ici à l'origine. Pas de problème. D'accord. C'est-à-dire, en fait, l'origine, bien sûr,
et les sommets du cube. Ah, parce que, voilà, tout c'est. Par contre, les nœuds qui se trouvent au centre géométrique, nous sommes obligés, à chaque U, V et W, à ajouter une petite translation, 1,5. U plus 1,5, V plus 1,5, W plus 1,5. Et là, donc, lorsque je réécris mon équation, je suis obligé d'écrire mon équation de la même façon. Regardez bien. Hein, HU plus 1,5 plus K, V plus 1,5 plus L, W plus 1,5. Est-ce que je dois y dire, ah, ça doit être quelque chose, ça doit être toujours égal à un nombre entier. Imprime. Entier. Si ce n'est pas un entier, on n'en parle pas, nous ne sommes pas en cristallographie. Si ce n'est pas un entier, on n'en parle pas, nous ne sommes pas en cristallographie. Donc, nous avons une première équation et une deuxième équation. Il faut corréler entre les deux. Pour le faire, on va combiner les deux relations. Si je combine les deux relations, par exemple, je prends la deuxième moins la première, ben je vais trouver que H sur 2 plus K sur 2 plus L sur 2 égale à 1' moins 1. 1' moins 1 est également un entier. Ah, voyez ça? Très important. C'est une condition. C'est une condition ici. C'est-à-dire, en fait, si j'ai voilà, si j'ai H plus K plus L égale à 2 fois M prime moins M, qui en fait qui est égal à 2M, toujours un entier. Mais 2M, c'est quoi? C'est un multiple. 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ce n'est pas un chiffre impair. 2M ne peut pas être un chiffre impair, c'est un chiffre pair. Et donc, finalement, si je veux redessiner dans la Lune, sur la Lune, encore une fois, mon réseau réciproque, eh bien, je dois prendre en considération cette condition. Il faut que H plus K plus L égale pair. Donc, voilà, je vais le faire. Maintenant que je connais la condition, je vais le faire. Ben voilà. Donc, le même réseau, A étoile, B étoile et C étoile, pas de problème. Mais vous remarquerez que je n'ai pas mis le 1, 0, 0 étoile. Eh ben, je ne peux pas. Je ne peux pas le mettre parce que la condition elle me dit qu'il faut que H plus K plus L égale pair. 1 plus 0, ça fait un pair. Je ne peux pas. Pareil ici, 3, 0, 0. Pareil celui-là. Celui-là ici, c'est 2, 1, 0. 2 plus 1, ça fait un pair. Je ne peux pas le mettre. Donc, vous voyez, donc je ne peux mettre que les nœuds dans la somme et pair. Ils sont là. Voilà, 3 plus 1, ça fait 4, pas de problème. Finalement, qu'est-ce que je découvre? Je découvre un réseau. Hein, regardez, si vous prenez ce réseau-là, eh ben, il a une face qui est centrée. Regardez. Il a une face qui est centrée, il ressemble en fait à un réseau face centré. Si je regarde le plan B étoile, C étoile, c'est pareil, je vais trouver une face centrée. Si je regarde le plan A étoile, C étoile, je vais trouver aussi une face centrée. Donc finalement, on constate que le réseau réciproque d'un réseau centré est un réseau face centré. Encore une fois, c'est une image. Encore une fois, c'est une image. Pourquoi? Parce que les distances, c'est l'inverse des distances. C'est l'inverse des distances. Rassurez-vous, eh ben, c'est une image que vous obtenez par diffraction. Lorsque vous faites des expériences de diffraction, chaque expérience de diffraction vous donne une image. Une image. Eh bien, cette image-là, elle représente l'espace-objet. Et vous allez donc prendre l'image, vous faites la transformer inverse pour chercher l'espace-objet. Voilà. Donc, maintenant, si je vous pose cette question, quel serait le réseau réciproque d'un réseau face centré? Sans attendre,
j'ai l'impression que je vous entends tous parler en même temps, que le réseau réciproque d'un réseau face centré serait tout simplement un réseau centré. Et bien sûr, réciproquement, le réseau réciproque d'un réseau à face centrée est un réseau centré. Voilà, merci de votre attention.